Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Lexical Info. Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara accusé de vouloir écarter ses rivaux pour la présidentielle de 2025. N'oubliez pas de vous abonner juste en bas de cette vidéo. Alassane Ouattara et les accusations d'écarter ses rivaux pour la présidentielle de 2025. Alassane Ouattara, président de la Côte d'Ivoire depuis 2010, est une figure politique marquante en Afrique de l'Ouest. Son parcours, de l'économie à la politique, est jalonné de défis et de controverses. À l'approche des élections présidentielles de 2025, des accusations émergent, suggérant qu'il pourrait vouloir écarter ses rivaux pour assurer sa réélection. Cet article explore les circonstances entourant ces allégations, le contexte politique en Côte d'Ivoire et les implications pour l'avenir du pays. Contexte politique: la Côte d'Ivoire a connu des périodes de stabilité et de bouleversement depuis son indépendance en 1960. Après une guerre civile en 2002 et une crise politique majeure en 2010, la nation a cherché à se reconstruire. Ouattara a joué un rôle crucial dans ce processus, favorisant la réconciliation nationale et la croissance économique. Cependant, son mandat a également été marqué par des tensions politiques, notamment avec des opposants historiques comme Laurent Gbagbo et Henri Konan Bédié. Les accusations à l'approche de 2025, des critiques émergent concernant les manœuvres de Ouattara pour éliminer la concurrence. Ces accusations sont alimentées par plusieurs événements: modifications constitutionnelles. L'une des premières controverses a été la modification de la Constitution en 2016, qui a introduit un cadre électoral critiqué par l'opposition. Beaucoup estiment que ces changements favorisent le pouvoir en place. Arrestation de rivaux, plusieurs figures de l'opposition ont été arrêtées ou harcelées, ce qui a soulevé des inquiétudes quant à la liberté d'expression et à la justice. Ces actions sont souvent interprétées comme des tentatives délibérées d'affaiblir la concurrence. Contrôle des médias: les médias jouent un rôle crucial dans les élections. Sous le régime de Ouattara, des accusations de contrôle accru des médias ont été formulées, limitant ainsi la capacité des opposants à faire entendre leur voix. Réaction de l'opposition: l'opposition, unie par la volonté de contester Ouattara, a dénoncé ces actions comme des manœuvres autoritaires. Des leaders politiques comme Bédié et Gbagbo ont appelé à une mobilisation civique pour défendre la démocratie. Ils estiment que la seule voie vers des élections libres et justes passe par un dialogue national inclusif. Perspective d'avenir: l'élection de 2025 s'annonce comme un tournant crucial pour la Côte d'Ivoire. Si Ouattara parvient à écarter ses rivaux, cela pourrait renforcer son pouvoir, mais aussi accroître les tensions. D'un autre côté, une opposition unie pourrait mobiliser les électeurs en faveur du changement. Les accusations visant Alassane Ouattara soulignent une période critique pour la Côte d'Ivoire. Alors que le pays se prépare pour les élections de 2025, l'avenir politique reste incertain. La manière dont Ouattara gérera la concurrence et répondra aux préoccupations de l'opposition pourrait définir non seulement son héritage, mais aussi l'avenir démocratique de la nation. Les citoyens ivoiriens, tout en aspirant à la stabilité et à la prospérité, n'oublient pas l'importance d'un processus électoral transparent et équitable. Alassane Ouattara, président de la Côte d'Ivoire, se trouve au cœur de vives controverses alors que les préparatifs pour l'élection présidentielle de 2025 s'intensifient. Accusé par ses détracteurs de manœuvrer pour écarter ses rivaux politiques, Ouattara suscite des inquiétudes quant à la transparence et à l'équité du processus électoral à venir. Les opposants pointent du doigt des mesures qu'ils jugent discriminatoires et des actions jugées répressives envers des figures politiques de l'opposition, alimentant des craintes quant à une éventuelle dérive autoritaire. L'ancien économiste, qui a déjà prolongé son mandat en 2020, voit sa popularité en déclin face à des défis socio-économiques persistants, notamment la pauvreté et le chômage. Dans ce contexte, sa volonté de maintenir un contrôle ferme sur le paysage politique soulève des questions sur la démocratie en Côte d'Ivoire. Les accusations de manipulation, de favoritisme dans les nominations et de restrictions sur la liberté d'expression sont autant d'éléments qui viennent ternir son image, alors que ses opposants appellent à une mobilisation pour garantir des élections libres et justes. Les tensions s'exacerbent, et le climat politique devient de plus en plus polarisé, laissant présager une bataille électorale intense pour 2025 qui pourrait avoir des répercussions profondes sur la stabilité du pays. Comportement des opposants d'Alassane Ouattara aux élections. Contexte politique: le paysage politique en Côte d'Ivoire, particulièrement sous la présidence d'Alassane Ouattara, a été marqué par des tensions entre le gouvernement et l'opposition. Depuis son arrivée au pouvoir en 2010, plusieurs élections ont été entachées de controverses, de violences et d'accusations de fraude. Les opposants d'Ouattara ont adopté diverses stratégies pour contester son autorité et mobiliser le soutien populaire. Stratégie de mobilisation: coalition et alliance, l'opposition a souvent cherché à s'unir pour former des coalitions. Par exemple,
le Front populaire ivoirien, FPI, et le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, PDCI, ont parfois mis de côté leurs différends pour créer un front commun contre le régime de Ouattara. Ces alliances visent à renforcer leur voix et à rassembler un maximum d'électeurs. Manifestations et mobilisations, les opposants ont fréquemment organisé des manifestations pour exprimer leur mécontentement. Ces rassemblements sont souvent utilisés pour dénoncer des abus de pouvoir, des arrestations arbitraires et des violations des droits humains. Cependant, ces manifestations peuvent aussi entraîner des répressions violentes de la part des forces de l'ordre. Utilisation des réseaux sociaux, avec l'évolution des technologies de communication, les opposants ont de plus en plus recouru aux réseaux sociaux pour diffuser leurs messages, mobiliser des soutiens et dénoncer les injustices. Cela a permis de toucher un public plus large, notamment les jeunes. Discours critiques. Les leaders de l'opposition, tels que Henri Konan Bédié et Laurent Gbagbo, ont souvent utilisé des discours critiques pour s'opposer à la politique d'Ouattara. Ils soulignent des thèmes tels que la nécessité d'une démocratie véritable, ils appellent à des élections libres et transparentes, dénonçant la manipulation des institutions par le pouvoir. La réconciliation nationale, après des années de conflits, l'opposition plaide pour un dialogue inclusif qui permette de transcender les divisions ethniques et politiques. Réaction aux élections. Lors des élections, le comportement des opposants peut varier, participation ou boycott, selon les circonstances. L'opposition peut choisir de participer aux élections ou de boycotter le processus. Le boycott est souvent perçu comme une manière de dénoncer des conditions jugées inéquitables. Surveillance des urnes. Lorsque l'opposition décide de participer, elle met en place des stratégies de surveillance pour s'assurer que les élections se déroulent de manière juste. Cela inclut l'envoi d'observateurs dans les bureaux de vote et la collecte de preuves en cas d'irrégularité. Conclusion. Le comportement des opposants d'Alassane Ouattara est façonné par un contexte politique complexe et souvent volatile. Alors qu'ils cherchent à mobiliser leur base et à contester le pouvoir en place, ils doivent naviguer entre la nécessité de la résistance pacifique et les risques de répression. À l'approche des élections de 2025, il sera crucial pour l'opposition de s'organiser efficacement afin de garantir un processus électoral démocratique et transparent. Le choix du peuple ivoirien pour les élections présidentielles de 2025 est marqué par la candidature de Laurent Gbagbo, ancien président de la Côte d'Ivoire. Voici les points clés concernant cette situation. Candidature de Laurent Gbagbo. Le Parti des peuples africains, Côte d'Ivoire, PPACI, a désigné Laurent Gbagbo comme son candidat pour l'élection présidentielle de 2025 lors d'une convention qui a eu lieu le 10 mai 2024. Cette décision a été prise malgré le fait que Gbagbo soit actuellement inéligible en raison d'une condamnation à 20 ans de prison pour le braquage de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest en 2011. Situation juridique de Gbagbo. Bien qu'il ait été gracié en 2022, Gbagbo n'a pas bénéficié d'une amnistie, ce qui signifie qu'il reste radié des listes électorales et ne peut pas se présenter à une élection tant que ses droits civiques ne sont pas rétablis. Le PPACI a exprimé son intention de travailler pour la réinscription de son nom sur les listes électorales. Les élections présidentielles en Côte d'Ivoire sont prévues pour octobre 2025. Le tacle politique de Laurent Gbagbo à Alassane Ouattara. Laurent Gbagbo, ancien président de la Côte d'Ivoire, a toujours été une figure centrale de la politique ivoirienne, oscillant entre soutien populaire et controverse. Dans un contexte politique souvent tendu, Gbagbo n'a pas hésité à critiquer son successeur, Alassane Ouattara, lors de plusieurs occasions, en soulignant les enjeux économiques, sociaux et politiques qui affectent le pays depuis son arrivée au pouvoir. Contexte historique. Le climat politique en Côte d'Ivoire est marqué par une histoire de tensions entre différentes factions. Gbagbo a été au pouvoir de 2000 jusqu'à sa chute en 2011, une période durant laquelle il a été confronté à la guerre civile et aux tensions ethniques. Après son arrestation, Ouattara a pris les rênes du pays, promettant une réconciliation nationale et une relance économique. Cependant, les critiques de Gbagbo se sont intensifiées, alors que beaucoup de ses partisans estiment que Ouattara ne respecte pas ses promesses. Les critiques de Gbagbo a souvent dénoncé les politiques économiques d'Ouattara, arguant qu'elle favorise une élite au détriment des classes populaires. Selon lui, les programmes de développement mis en place par Ouattara n'ont pas réussi à réduire la pauvreté ni à améliorer les conditions de vie des Ivoiriens. En outre, Gbagbo indique que les investissements étrangers, bien qu'importants, ne profitent pas à l'ensemble de la population. Les questions de légitimité. Gbagbo a également remis en question la légitimité du gouvernement d'Ouattara, faisant référence aux élections de 2010 qui ont conduit à une crise post-électorale. Pour Gbagbo, les accusations de fraude et les violences qui ont suivi ces élections restent un sujet sensible. En prenant la parole, il souligne la nécessité d'une véritable démocratie et d'élections transparentes, appelant à un dialogue national pour résoudre les conflits. La réconciliation nationale. Un autre aspect important des critiques de Gbagbo concerne le processus de réconciliation nationale.
Il a souvent affirmé que Ouattara n'a pas fait assez pour rassembler les différentes communautés ivoiriennes. Gbagbo appelle à une approche plus inclusive qui reconnaît les souffrances de toutes les parties impliquées dans le conflit, y compris celles de ses partisans. Les répercussions sur la scène politique. Les critiques de Gbagbo ne se limitent pas seulement à des déclarations publiques. Elles ont des répercussions profondes sur la dynamique politique en Côte d'Ivoire. Sa voix résonne particulièrement chez ceux qui se sentent marginalisés par l'administration actuelle. En prenant position, Gbagbo s'érige en porte-parole d'un mécontentement croissant, ce qui pourrait potentiellement galvaniser ses partisans et influencer les futures élections. Le tacle politique de Laurent Gbagbo à Alassane Ouattara s'inscrit dans un contexte complexe où la question de la légitimité, de la réconciliation et du développement économique est cruciale. Alors que la Côte d'Ivoire continue de naviguer à travers ces défis, la voix de Gbagbo rappelle la nécessité d'un dialogue inclusif et d'une attention particulière aux injustices sociales. Le débat politique en Côte d'Ivoire est loin d'être clos, et les échanges entre ces deux figures emblématiques de la politique ivoirienne continueront sans doute à façonner l'avenir du pays. Le tacle politique de Laurent Gbagbo à Alassane Ouattara. Laurent Gbagbo, ancien président de la Côte d'Ivoire, a toujours été une figure centrale de la politique ivoirienne, oscillant entre soutien populaire et controverse. Dans un contexte politique souvent tendu, Gbagbo n'a pas hésité à critiquer son successeur, Alassane Ouattara, lors de plusieurs occasions, en soulignant les enjeux économiques, sociaux et politiques qui affectent le pays depuis son arrivée au pouvoir. Contexte historique. Le climat politique en Côte d'Ivoire est marqué par une histoire de tensions entre différentes factions. Gbagbo a été au pouvoir de 2000 jusqu'à sa chute en 2011, une période durant laquelle il a été confronté à la guerre civile et aux tensions ethniques. Après son arrestation, Ouattara a pris les rênes du pays, promettant une réconciliation nationale et une relance économique. Cependant, les critiques de Gbagbo se sont intensifiées, alors que beaucoup de ses partisans estiment que Ouattara ne respecte pas ses promesses. Les critiques de Gbagbo a souvent dénoncé les politiques économiques d'Ouattara, arguant qu'elle favorise une élite au détriment des classes populaires. Selon lui, les programmes de développement mis en place par Ouattara n'ont pas réussi à réduire la pauvreté ni à améliorer les conditions de vie des Ivoiriens. En outre, Gbagbo indique que les investissements étrangers, bien qu'importants, ne profitent pas à l'ensemble de la population. Les questions de légitimité. Gbagbo a également remis en question la légitimité du gouvernement d'Ouattara, faisant référence aux élections de 2010 qui ont conduit à une crise post-électorale. Pour Gbagbo, les accusations de fraude et les violences qui ont suivi ces élections restent un sujet sensible. En prenant la parole, il souligne la nécessité d'une véritable démocratie et d'élections transparentes, appelant à un dialogue national pour résoudre les conflits. Et la réconciliation nationale. Un autre aspect important des critiques de Gbagbo concerne le processus de réconciliation nationale. Il a souvent affirmé que Ouattara n'a pas fait assez pour rassembler les différentes communautés ivoiriennes. Gbagbo appelle à une approche plus inclusive qui reconnaît les souffrances de toutes les parties impliquées dans le conflit, y compris celles de ses partisans. Les répercussions sur la scène politique. Les critiques de Gbagbo ne se limitent pas seulement à des déclarations publiques. Elles ont des répercussions profondes sur la dynamique politique en Côte d'Ivoire. Sa voix résonne particulièrement chez ceux qui se sentent marginalisés par l'administration actuelle. En prenant position, Gbagbo s'érige en porte-parole d'un mécontentement croissant, ce qui pourrait potentiellement galvaniser ses partisans et influencer les futures élections. Le tacle politique de Laurent Gbagbo à Alassane Ouattara s'inscrit dans un contexte complexe où la question de la légitimité, de la réconciliation et du développement économique est cruciale. Alors que la Côte d'Ivoire continue de naviguer à travers ces défis, la voix de Gbagbo rappelle la nécessité d'un dialogue inclusif et d'une attention particulière aux injustices sociales. Le débat politique en Côte d'Ivoire est loin d'être clos, et les échanges entre ces deux figures emblématiques de la politique ivoirienne continueront sans doute à façonner l'avenir du pays. Merci pour votre aimable attention et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour recevoir les prochaines informations sur Lexical Info. Merci.